Alors imaginez un instant, un chien qui a été en fait créé de toutes pièces pour ressembler trait pour trait à un loup. C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, la recette pour fabriquer cette créature absolument fascinante. Et tout part de cette phrase qui est vraiment le principe fondateur du chien loup tchécoslovaque. C'est une race qui est née, il faut le savoir, d'une expérience biologique assez audacieuse, oui. La question c'est comment est-ce qu'on s'y prend, concrètement, pour construire un loup comme ça? Eh bien, la réponse se trouve dans un cahier des charges hyper strict, un vrai plan d'architecte si on veut. Allez, on plonge dedans. Bon, comme pour toute construction, on commence par les fondations, c'est-à-dire l'ossature, les proportions générales du chien. Et là, l'objectif est clair, il faut que ça colle parfaitement à la silhouette d'un loup. Et le tout premier chiffre clé, c'est celui-ci, 10 pour 9. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement le rapport obligatoire entre la longueur du corps et sa hauteur. En gros, le chien est un peu plus long que haut. Et c'est ça qui lui donne ce fameux format rectangulaire, typique du loup. Ensuite, il y a bien sûr des standards minimums pour la taille et le poids. Et attention, ces chiffres ne sont pas là pour faire joli, pas du tout. Ils sont là pour garantir que le chien a bien la carrure, la puissance d'un animal robuste, un animal qui est taillé pour être résistant. Maintenant, on passe à ce qui est peut-être le plus iconique, ce qui crie loup au premier regard, la tête. Et là, vous allez voir, chaque détail compte, c'est d'une précision chirurgicale. Alors, quel est le secret pour obtenir cette expression de loup, ce regard perçant, presque sauvage? En fait, ce n'est pas une seule chose, c'est vraiment la combinaison de plusieurs éléments très précis qui va créer cette alchimie. D'abord, la forme de la tête. Elle doit être comme un coin, un cône bien symétrique. Ensuite, les oreilles. Elles sont petites, triangulaires, très droites. Rien à voir avec les grandes oreilles d'un berger allemand, par exemple. Mais l'élément crucial, le détail qui fait toute la différence, c'est ceci, les yeux. Le standard est formel, ils doivent être étroits, un plan d'amande et surtout de cette couleur ambre, bien claire, presque dorée. Et attention, là on ne parle pas d'une simple préférence, c'est une obligation. C'est le détail qui donne au chien son regard de véritable animal sauvage. Des yeux d'une autre couleur, c'est un défaut rédhibitoire. Le chien est immédiatement écarté. Ok, après la tête, parlons du pelage. Et là encore, ce n'est pas juste une question de look. Pas du tout. C'est un équipement de survie, un héritage direct de son ancêtre, le loup. Ce qui est incroyable, c'est la différence radicale entre le pelage d'été et celui d'hiver. En été, c'est court, lisse, mais en hiver, ça se transforme en une fourrure ultra dense, avec un sous-poil énorme qui recouvre absolument tout le corps. C'est une vraie armure naturelle contre les froids les plus intenses. Côté couleur, la gamme est très stricte. Ça va du gris jaune au gris argenté. Et il y a un élément qui est absolument obligatoire, le fameux masque clair. On doit le voir très nettement sur le museau, la gorge, le poitrail. C'est la signature de la race. Un autre clin d'œil direct au loup. Mais attention, ressembler à un loup, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi bouger comme un loup. Et la façon dont cette race se déplace, c'est vraiment quelque chose d'unique dans le monde des chiens. Son allure de base, c'est le trot. Un trot très fluide, très près du sol, où la tête reste bien dans l'alignement du dos. C'est hyper efficace. Mais il a une autre allure, une sorte de botte secrète pour économiser son énergie sur de très très longues distances. Ça s'appelle l'amble, ou mimochod en tchèque. Les deux pattes du même côté avancent en même temps. C'est une démarche typique des loups. C'est vraiment la preuve de ce lien mécanique direct avec eux. C'est une allure faite pour l'endurance pure. Alors, on peut se demander, mais pourquoi tant de règles? Pourquoi cette obsession du détail? Eh bien, tout simplement pour une raison. Préserver l'essence même de la race, son aspect fonctionnel, son héritage. Et pour s'assurer que ce standard est respecté à la lettre, il y a un processus de sélection hyper rigoureux, la bonitas. Chaque chien est évalué sous toutes les coutures. Le but est très clair, on ne garde pour la reproduction que les spécimens qui collent le plus parfaitement possible au portrait robot du loup. Seulement voilà, cette apparence de loup, qui est si recherchée, si parfaite, eh bien c'est une arme à double tranchant. C'est exactement ce que dit cette phrase. C'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Et c'est là tout le problème. Ce look incroyable, exotique, il attire forcément le regard. Mais il attire souvent des gens qui ne sont absolument pas préparés à ce qu'il y a derrière l'apparence. Un animal à l'intelligence complexe et avec des instincts de meute très forts. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion, une question assez importante finalement. Quand on décide de partager sa vie avec un animal, est-ce que son apparence, c'est vraiment la seule chose qui devrait compter?